Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello et bienvenue dans ce premier épisode de podcast de l'année 2024, donc bonne année. Cette année, il n'y aura plus un podcast tous les samedis, mais seulement un podcast tous les 15 jours et les podcasts continueront à sortir le samedi matin à 10h. Dans cet épisode, on va faire un petit bilan de mes premiers mois d'entrepreneur dans le milieu équestre. On va commencer par une petite chronologie où je vais vous parler un petit peu de tous les projets sur lesquels j'ai travaillé de septembre à décembre. Et on terminera par un petit bilan où je vous dirai un petit peu mon ressenti après ces 4 mois d'entrepreneur dans le milieu équestre. C'est parti! Début septembre, j'ai terminé mon alternance et septembre, ça a été un petit peu vraiment la période où j'ai fait des recherches, où je me suis renseignée sur comment créer son entreprise, où j'ai réfléchi à vraiment ce que je voulais faire pour structurer mon projet. C'est aussi la période où j'ai fait ma candidature pour faire ma conférence à Angers, et donc ça a été beaucoup d'organisation, de réflexion, de recherche pour préparer les projets qui allaient venir dans les mois suivants. En octobre, ça a été la création administrative de l'entreprise et tout ce qu'il y avait à faire au niveau administratif pour lancer la plateforme de cours en ligne. Donc ça a vraiment été ça, le cœur de mon mois d'octobre. Et fin octobre, ça a été la sortie du premier cours en ligne, vraiment toute fin octobre. De mémoire, le cours en ligne est sorti le 29 octobre. Et j'ai commencé aussi à travailler sur la conférence pour le Salon du Cheval d'Angers, puisque c'est début octobre que j'ai appris que j'allais bien faire ma conférence à Angers. Début novembre, j'ai continué à préparer le salon du cheval d'Angers, donc la conférence, j'ai commandé un kakémono, j'ai commandé des flyers, j'ai organisé les interviews, il y a eu beaucoup de logistique, qu'est-ce que j'emmène pour la conférence, pour les interviews. Ensuite, il y a eu le salon du cheval d'Angers qui a été une super expérience, mais ça a été aussi l'accumulation de beaucoup de fatigue que j'avais déjà accumulée, notamment pendant le mois d'octobre. Donc j'étais très heureuse mais très fatiguée aussi. Quand je suis rentrée du cheval d'Angers, je me suis concentrée sur 2 projets. Donc le calendrier de l'Avent de culture équestre que j'ai créé et mis en ligne en novembre. Et il y a eu aussi le fait que j'ai mis une publicité pour Cavalier Bilingue dans le magazine Cheval Magazine. Donc ça a été des rendez-vous téléphoniques, des échanges de mails, de la réflexion est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, la création du visuel, donc beaucoup de travail derrière aussi. Ensuite, en décembre, ça a été la sortie de la première interview que j'avais enregistrée au Salon du Cheval d'Angers, donc sur le podcast. Donc ça m'a demandé beaucoup de boulot puisque c'était la première fois que je montais une interview. Jusque-là, je n'avais fait que des podcasts seuls. Ça a été un montage beaucoup plus complexe et beaucoup plus long, puisque en général, mes podcasts ne dépassent pas 10 minutes. Là, c'est un enregistrement le podcast final, dure 35 minutes, je crois, de mémoire. Donc ça a été beaucoup plus de travail et ça m'a aussi appris pas mal de choses. J'ai aussi été recrutée pour donner un cours à des étudiants de première année en droit du travail, donc ça j'ai été super contente parce que c'était une expérience que j'avais envie de vivre. Sauf que le petit truc, ça a été que j'ai été recrutée au dernier moment et donc j'ai passé les 3-4 derniers jours avant le cours à créer mon cours puisque j'avais vraiment été recrutée le vendredi je crois pour un cours le mercredi. Donc ça a été très rapide, il a fallu faire les démarches administratives, créer le cours tout en créant un cours qui me corresponde, donc qui soit quelque chose de très pédagogique, très interactif, donc ça m'a demandé pas mal de boulot. Il y a aussi eu beaucoup d'administratifs à gérer en décembre, et ensuite il y a eu une grosse période pendant le mois de décembre de remise en question, où j'ai fait un bilan de ces 4 premiers mois, comment est-ce que j'aurais pu mieux faire, quels sont les projets que je veux faire ensuite. Et donc ça a été une grosse période de réflexion où finalement j'y ai vu plus clair fin décembre mais où je me suis posé beaucoup de questions pendant ce mois. Et enfin, le 24 décembre est arrivé et c'était le moment de mes vacances et j'ai repris le boulot en début de semaine, le 2 janvier. Voilà un petit peu pour ce bilan de ces 4 premiers mois. Donc tout était très nouveau pendant ces premiers mois. J'ai beaucoup appris, j'ai développé beaucoup de nouvelles compétences, j'ai pu participer, mettre en place plein de super projets. Et donc ça franchement c'est vraiment chouette. Mais ça a aussi été une période où j'ai beaucoup travaillé. J'ai enchaîné plein de projets.
Et en fait, du coup, d'enchaîner tous ces projets, parce qu'il y avait plein de choses qui s'enchaînaient, c'était toujours des choses nouvelles pour moi et j'avais pas assez de temps en fait, tellement elles s'enchaînaient, pour vraiment prendre le temps de me poser sur chaque projet et de faire exactement comme je voulais. C'était toujours un petit peu dans la précipitation puisque je finissais un projet et ensuite il y en avait un autre qui arrivait, donc il fallait tout de suite commencer, etc. Donc ça c'était un peu compliqué et aussi un peu frustrant à gérer. Mais aussi du coup ça m'a fait accumuler beaucoup de fatigue. Et en fait, ce que j'avais prévu niveau organisation, c'était de bosser du lundi au samedi et d'avoir mon dimanche off, de vraiment me reposer, me déconnecter le week-end. Sauf qu'en fait, ça s'est avéré beaucoup plus difficile que prévu, puisque jusque-là, gérer Cavalier Bilingue, ça avait toujours été mon loisir depuis des années. Quand j'avais que le compte Instagram, quand vous ne saviez pas que je prévoyais de sortir une plateforme de cours en ligne, mais que à côté de mes études, je commençais à préparer ce projet. Donc ça a toujours été mes loisirs sur lesquels je travaillais le week-end dès que j'avais un petit peu de temps. Et là, en fait, ce loisir, il était devenu mon travail. Et du coup, le week-end, j'étais un peu en mode, j'ai envie de bosser sur mon projet, mais je suis censée me reposer. C'était un peu compliqué parce que j'arrivais pas à me déconnecter du projet. Le dimanche, j'avais une nouvelle idée et j'avais hâte de travailler sur cette nouvelle idée, donc je me disais j'ai envie, donc autant y aller quoi. Et en fait, j'arrivais pas à déconnecter et à vraiment prendre une journée où je me repose. Je crois que sur les 4 mois, il y a dû y avoir 3-4 dimanches peut-être où j'ai vraiment réussi à peu près à me déconnecter et à me reposer. Donc ce qui a fait que j'ai vraiment accumulé la fatigue et ça c'est pas bien et je m'en rends compte. Et c'est vraiment quelque chose sur lequel il va falloir que je travaille pour cette nouvelle année 2024. J'ai aussi été trop ambitieuse, notamment sur la création de contenu. Je voulais sortir un podcast toutes les semaines. Dans mes plannings éditoriaux, je prévoyais pas mal de choses. Et en fait, ça me faisait perdre beaucoup de temps. Et j'avais pas le temps en fait. Donc c'est pour ça qu'en 2023, il y avait des week-ends où il n'y avait pas de podcast qui sortait parce que je n'avais pas le temps de créer un podcast de qualité. Et donc ça, je m'en suis rendu compte et c'est pour ça que, comme je vous l'ai annoncé au début du podcast, j'ai pris la décision de ne sortir qu'un podcast tous les 15 jours et de voir si ce rythme me convient. J'ai aussi essayé de mieux m'organiser pour la gestion du compte Instagram pour créer du contenu régulièrement, mais sans en avoir énormément à créer et ne pas réussir à gérer. Je me suis aussi rendu compte que cette flexibilité que m'offre le statut d'auto-entrepreneur, elle me correspond plutôt bien. Elle me permet de m'écouter, si je suis trop fatiguée un jour, je vais ralentir ou faire une petite pause et je reprendrai le lendemain. Ça me laisse aussi une liberté d'organisation. Avant, mon quotidien, que ce soit quand j'étais à l'école, que ce soit quand j'étais à la fac, en alternance, c'était des horaires très fixes pendant la semaine et j'avais que le week-end pour par exemple aller au cheval, pour voir mes amis et donc ça me permet de m'organiser. Maintenant je vais au cheval en semaine. C'est aussi plus facile de caser ses rendez-vous médicaux et en fait ça pose pas de problème d'organisation, c'est pas une question de travailler moins parce que ok, le mercredi je vais au cheval mais je bosse l'après-midi, je bosse parfois plus tard le soir que quand j'étais salariée, je bosse le samedi. Donc c'est une manière de s'organiser. Je bosse 6 jours sur 7 quand j'arrive à me déconnecter le dimanche, mais je peux m'organiser plus facilement, je peux être plus flexible et ça me correspond bien. Bref, ça a été 4 mois très chargés, riches en émotions et en découvertes. Ce que je veux vraiment en retenir, c'est tous ces projets que j'ai mis en place, toutes ces fois où je suis sortie de ma zone de confort, tous les moments de joie que ça m'a apporté, car début septembre, franchement, si on m'avait dit que je réaliserais tous ces projets, je crois que j'y aurais pas cru. Alors je suis juste fière de moi.